Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur ma Média Prime Télévision. Plusieurs Camerounais, mais surtout des parents, sont encore sous le choc après avoir regardé la vidéo d'une jeune élève menaçant l'un de ses camarades de classe à l'aide d'un couteau. Un accident qui s'est produit au lycée bilingue de Fumban dans la région de l'Ouest Cameroun. La jeune élève vêtue de blanc et répondant au nom d'Abiba a été vue un couteau à la main menaçant de tuer son camarade. Le motif d'une telle agressivité n'a pas encore été révélé. Après l'assassinat d'une quinzaine de militaires par les séparatistes dans la région du nord-ouest Cameroun, il y a une semaine de cela, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Sommo, s'est rendu à Bamenda pour une mission de soutien et de motivation des troupes de l'armée camerounaise hier mercredi 22 septembre 2021. Au terme de cette séance de travail, le ministre a déclaré que les séparatistes luttant pour l'indépendance des régions anglophones du Cameroun bénéficient d'une aide étrangère au regard de leurs équipements de plus en plus sophistiqués. Il a donc annoncé un changement de stratégie militaire contre ces combattants séparatistes. La diplomatie américaine a réagi face à l'attaque meurtrière des combattants séparatistes ayant coûté la vie des 15 soldats dans le nord-ouest Cameroun. Une réaction présentée dans la soirée de mardi 21 septembre 2021. Tibor Nagy, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, déclare être désolé par la dégradation de la situation et réitère son inquiétude sur la manière dont le conflit a été géré depuis son début jusqu'à ce jour. Les villes mortes annoncées par les séparatistes depuis le 15 septembre 2021 dans le Nozo sont à l'origine de l'arrêt des activités des agences de voyage, précisément dans la ville de Yaoundé. Jean-Soleil Kouété nous en dit plus dans ce reportage. Biémassi Biscuiterie. Nous sommes à Yaoundé ce mercredi 22 septembre 2021. La circulation, souvent difficile à cet endroit, est plutôt fluide. La voie est libre, très peu sollicitée ces derniers jours. Et pour cause, les agences de voyage qui assurent le transport interurbain vers la région du Nord-Ouest sont en arrêt d'activité. En effet, depuis le début des villes mortes décrétées par les mouvements sécessionnistes dans la partie anglophone du Cameroun, les transporteurs ne courent plus le risque de prendre la route de Bamenda. Les conducteurs sont au chômage et les bus stationnés depuis le 15 septembre dernier. À l'absence des passagers, l'activité commerciale prend un sérieux coup. Pour des raisons de sécurité, aucun employé dans ces agences ne veut parler de la situation sous nos projecteurs. L'on apprend tout de même que la campagne de sensibilisation menée par les séparatistes dans les réseaux sociaux aura réussi à dissuader les ressortissants des régions anglophones et les candidats au voyage vers Bamenda. Les villes mortes observées dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun causent un énorme manque à gagner chez les transporteurs interurbains et les commerçants installés autour des agences de voyage de Biémassi Biscuiterie. Le ministre de la Santé publique, Madaouda Malachi, a appelé à un renforcement des mesures barrières au Covid-19 dans les établissements scolaires. Ceci arrive après sa visite dans certains établissements de la ville de Yaoundé en vue de la sensibilisation de la communauté éducative et sur l'importance à se faire vacciner. La célébration de la Journée internationale de la paix au Cameroun et à Yaoundé particulièrement a été marquée par une rencontre de football organisée en collaboration avec UNESCO et présidée par le ministre de la Jeunesse. Jean-Soleil Kouété dans ce reportage. Un match de football pour la paix au stade annexe de Yaoundé. Les jeunes pensionnaires de l'Académie nationale de football sont ainsi sensibilisés aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble harmonieux à la faveur de la 40e édition de la Journée internationale de la paix que le Cameroun célèbre avec faste pour la deuxième fois. Depuis l'année dernière, le gouvernement camerounais avec ses partenaires du système des Nations Unies ont décidé de célébrer cette journée tout au long d'une semaine dédiée
simplement pour sensibiliser davantage les populations camerounaises et les jeunes en particulier sur l'importance de la paix qui, comme vous le savez, est ébranlée dans quelques régions de notre pays depuis quelques années déjà. Et surtout, amener les uns et les autres à prendre des engagements pour la promotion de la paix, la lutte contre l'extrémisme violent et tous ces discours haineux qui tendent à compromettre cette paix. Pour cette édition, le thème est assez évocateur. Se relever pour un monde plus équitable et durable. Fin de citation. Toute une semaine d'activité a été organisée par le ministère de la Jeunesse en collaboration avec l'UNESCO. Une semaine marquée par une campagne baptisée He or She pour impliquer activement les hommes et les garçons dans une lutte conçue pour les femmes par les femmes. La femme et les enfants sont les premières victimes. Et lorsque nous parlons paix, la femme doit retrouver sa place parce que la femme doit intervenir dans les négociations pour la paix. Maintenant, la campagne He for She permet de sensibiliser, d'attirer l'attention des hommes sur la nécessité de promouvoir tout ce qui œuvre à concourir à l'épanouissement de la femme, à son accès égalitaire à tout ce qui concerne le développement, la participation au développement de notre pays. Donc nous pensons que lorsqu'on s'adresse à la jeunesse, aux jeunes garçons qui sont encore en pleine croissance, nous pensons que quand ils arriveront à l'âge adulte, ils seront mieux armés, mieux outillés pour comprendre les problèmes des femmes, les problèmes de leurs sœurs. En dehors du match de football, les participants au lancement de la Journée internationale de la paix, qui se célèbre le 21 septembre prochain, ont eu droit ce jour à une exposition photo sur la paix. Les jeunes pensionnaires footballeurs de l'ANAFOOT ont reçu quant à eux une formation comme ambassadeurs de la paix. Le quatrième module a porté sur, c'était un module de l'UNESCO qui portait sur certains événements de la paix, de la guerre qui ont eu dans le monde et qui ont trouvé des solutions à travers beaucoup de négociations. En tout cas, une formation qui dit qu'on peut on va avoir des divergences de vues, mais sans porter les armes. Grâce au soutien de l'UNESCO, plusieurs autres activités marqueront cette semaine de célébration au Cameroun, parmi lesquelles un atelier d'art oratoire, un défilé de mode et un concert de slam pour la paix. Le retour progressif de la paix dans l'extrême nord Cameroun, après plusieurs atrocités commises par le groupe islamique Boko Haram, a été attribué à la collaboration des populations avec les forces de maintien de l'ordre. Le gouverneur de cette partie du pays a fait cette déclaration au cours d'un événement organisé en vue de la célébration de la Journée internationale de la paix. Il a d'ailleurs réitéré aux populations l'importance à vivre dans la paix. Levée de corps du journaliste de renom Amobé Mevegue aura lieu demain vendredi 24 septembre 2021 à l'hôpital général de Yaoundé. Audrey Zatsa pour les détails dans ce reportage. La dépouille de l'homme des médias et de culture Amobé Mevegue, décédé le 8 septembre à Paris, est arrivée aux premières heures du mercredi 22 septembre par l'aéroport international de Yaoundé, accueilli par les connaissances et membres de la famille. Après un moment de prière, le corps a été transporté direction hôpital général de Yaoundé où aura lieu la levée le vendredi 24 septembre 2021. Son décès continue de faire réagir au sein de l'opinion publique tant au Cameroun qu'à l'étranger. Ainsi donc, de nombreuses personnalités à l'instar de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, dans une lettre de condoléances adressée à l'épouse du défunt le 8 septembre 2021, regrette le décès du journaliste de renom, suivi du président de la République, son Excellence Paul Biya, à travers l'ambassadeur du Cameroun en France, dans une lettre datée du 10 septembre 2021, saluant sa mémoire. Il sera inhumé le samedi 25 septembre 2021 à 14h dans son village à Nkolbolo, département de la Lekié, région du Centre. Actualité africaine, décision diplomatique en Algérie, visite du président zambien à la Maison-Blanche. Je propose de suivre les détails dans ce reportage.
En Algérie, la décision de la fermeture immédiate de l'espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi que des appareils immatriculés au Maroc est tombée hier, mercredi 22 septembre 2021, au travers d'un communiqué. Annoncé à l'issue d'une réunion du Haut Conseil de sécurité présidé par le président Abdelmadjid et consacré à l'examen de la situation aux frontières du Maroc. Une décision prise compte tenu de la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc. Le chef d'État zambien a été reçu cet après-midi de jeudi 23 septembre 2021 par la vice-présidente américaine à la Maison-Blanche. Au centre des échanges entre Kamala Harris et Hakainde Hichilema, le sujet sur la démocratie, notamment après l'élection présidentielle du mois d'août dernier en Zambie. Alors que le pays fait face à une crise économique, l'apport des États-Unis peut être sollicité à cet effet. En Namibie, l'accord sur le génocide allemand a été contesté mardi dernier. Un accord entre Winda et Berlin perpétré contre deux groupes de la population namibienne entre 1904 et 1908. En effet, le gouvernement de ce pays ne trouve pas convenable le montant d'1 milliard d'euros proposé par l'Allemagne en guise de réparation financière. Championnat Elite Tour Cameroun, Gazelle FC est qualifié après sa victoire face à Ebolova FC. Quentin Etapé nous en dit plus dans ce reportage. Gazelle FC de Garoua 2 et Ebolova FC 1, c'est le résultat de la première rencontre qui s'est déroulée hier mercredi 23 septembre au stade de Bamendi à Bafoussam à partir de 13h dans le cadre de la deuxième journée des Interpol Cameroun 2021. Dès les premières minutes du jeu, Ebolova FC semble maîtriser l'attaque, mais sans atteindre les profondeurs. En retour, 8 minutes plus tard, Gazelle FC marque son premier but par l'attaquant Adamou Marama après négociation de la contre-attaque par les Sions. Espérant une éventuelle égalisation, le coach d'Ebolova FC effectue 2 remplacements, une méthode qui n'a pas abouti malheureusement jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Revenu de la pause, avec plusieurs occasions gaspillées, Ebolova FC égalise le score à la 68e minute, lorsque Joseph Moussassa fait battre le portier de Gazelle pour la première fois. Malgré ces quelques remplacements effectués, cette équipe du centre ne va ni progresser, ni maintenir le score vers la 85e minute. Gazelle double la mise via Mustapha. En rappel, ce club de Garoua avait battu CPS de Bertois lors de la première journée et est sur le point de terminer premier du groupe B avec 6 points. Pour l'heure, cette deuxième victoire lui permet de se qualifier pour le championnat Elite Tour. Par contre, Rizière FC de Tonga rate son ticket pour la D2 en raison de son nul devant Bestar Academic of Limbe sur un score d'1 but partout. Toujours au stade de Bafoussam, lors du deuxième match qui a commencé à 15h. Le club de Limbe ouvre le score quelques minutes de la seconde période par Ferdinand Nyoki. Rizière profite de la faiblesse de la défense de l'adversaire pour équilibrer le score aussitôt. Score qui restait inchangé jusqu'à la fin du match. Au compteur, Bestar of Limbe totalise maintenant 1 point pour affronter le leader de la poule Ranger FC de Bafou qui a 3 points à son actif. C'était tout pour votre 15h30 en langue française sur MyMedia Prime Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite des programmes. MyMedia Prime TV, the African